Nous sommes de retour sur le plateau de Plus d'Afrique. Nos invités sont Baye Pen, Omar Pen, qui nous a ébloui avec un live. Extrait évidemment de son œuvre immense. Le nouvel album s'appelle Diane. Il est sur les routes un peu partout et surtout sur notre plateau. Et va nous en jouer un autre extrait tout à l'heure. Et nous sommes également en compagnie du docteur Badara Samb. Vous l'avez bien remarqué, cette semaine est placée sous le signe de la lutte contre le sida. Et le 1er décembre, personne ne doit oublier de sortir couvert. Ça marche également pour tous les autres jours. Et justement, en parlant du docteur Badara Samb, vous dirigez la section de la sensibilisation mondiale et des initiatives du programme conjoint des Nations Unies pour le sida, au sein donc de l'ONU-SIDA. Et juste avant que l'on échange avec vous, je vous propose de découvrir le propos du professeur Souleymane Boub. Regardez. Le sida est une réalité et un grand problème de santé publique. On a besoin que le public s'engage à respecter toutes les mesures de prévention. Il ne faut pas relâcher justement tous les efforts qui ont été acquis et il faudrait pouvoir les multiplier avec l'effort de tous. Docteur Badara Samb, ce relâchement et ce manque d'engagement de la part des personnes, ce sont deux causes essentielles du virus. Je ne pense pas qu'il y a un relâchement, au contraire. Je pense qu'il y a aujourd'hui, on est dans une pente où on est en train de contrôler l'épidémie de sida. On est en train de gagner des batailles. Bien sûr, c'est une guerre. Gagner les batailles, ça ne veut pas dire gagner la guerre. Il faut qu'on continue. Aujourd'hui, ce que je vois, ce que nous voyons dans notre évaluation de la situation épidémique en Afrique, c'est qu'on a de moins en moins de personnes qui sont infectées par le VIH chaque année. On a de plus en plus de personnes qui vivent avec le VIH chaque année. On a une mobilisation communautaire sans précédent. Et on a, pour la première fois, les gouvernements africains qui prennent en main l'épidémie de sida et qui ne dépendent plus seulement de l'aide internationale. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons saluer. En parlant de l'évolution de la maladie, justement, aujourd'hui, pour le dire clairement à ceux qui nous regardent, combien de personnes sont touchées par cette maladie qu'on estime aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, en Afrique, on a plus de 23 millions. On a 23 500 000 personnes qui vivent avec le VIH. C'est beaucoup. Mais quand on regarde chaque année, encore une fois, le nombre de nouvelles personnes qui contractent le VIH, il y en a de moins en moins. Et de plus, aujourd'hui, on a des personnes qui ont accès au traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce que maintenant, on sait que quand une personne est sous traitement, il contamine de moins en moins les personnes. Donc, on arrivera certainement à pouvoir combattre et contrôler l'épidémie de sida. Et on y arrive dans certains pays. Aujourd'hui, par exemple, au Rwanda, on arrive à des choses assez spectaculaires. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a encore des actions sur le terrain. Par exemple, Maryse en parlait dans une de ses chroniques la dernière fois. L'utilisation du viol comme arme de guerre, c'est peut-être aussi des choses qui vous empêchent, qui réfrènent toutes les actions de sensibilisation, parce que c'est très grave. Ah, tout à fait. Il y a la lutte contre le sida, c'est quelque chose qui est enflammé par un certain nombre de comportements individuels et collectifs. De nos nations. Oui. Mais tout à fait. Et il va falloir que nous battions sur tous ces fronts-là. Mais et nous sommes en train de nous y battre. On n'est plus dans une période d'irresponsabilité même de certains chefs d'État. On se souvient des propos d'un certain chef d'État sud-africain, notamment sur le fait qu'il ne fallait pas porter de préservatif et puis qu'en plus on pouvait multiplier les conquêtes. On n'est plus là-dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, la seconde étape de la lutte, c'est au niveau des personnes, du regard porté par les personnes sur les personnes atteintes par le sida. La stigmatisation, ne pas bannir une personne parce qu'elle est atteinte par le sida, ne pas laisser des enfants seuls parce qu'ils sont atteints par le sida. C'est peut-être encore une bataille parallèle qui est tout aussi importante. Vous avez touché le doigt sur quelque chose qui est très très important. En effet, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent, par exemple, qu'ils ont le sida, qui n'osent pas le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et le sida, c'est quelque chose, c'est une maladie comme une autre. C'est une maladie avec laquelle on peut vivre. C'est une maladie, surtout, que les gens doivent pouvoir dévoiler. Parce que c'est en le dévoilant qu'on arrivera à protéger la communauté. Il faut une nouvelle forme de solidarité. Alors en même temps, docteur, c'est plus facile. On a toujours l'impression que Magic Johnson, avec lui, ça marche. Et que si on le dit, nous, à notre environnement, à nos proches, ça va être un drame. Comme on le fait, on prend la parole. Dans Plus d'Afrique, on le dit. Ça fait partie, vous, de vos actions au sein de l'ONU-SIDA, c'est-à-dire de banaliser le discours, de le vulgariser. Nous ne banalisons pas le sida. Parce que c'est grave. Oui. Il faudra, exactement. Je pense qu'il faut que ça... C'est quelque chose qui est en nous. Qui ne connaît pas une personne qui n'est pas morte du sida ou qui n'a pas actuellement le sida? C'est quelque chose qui est dans nos familles, dans nos communautés. On ne peut pas l'ignorer. Et c'est justement en faisant face,
c'est justement en se disant que c'est avec nous qu'on arrivera à la combattre. Et l'ONU-SIDA et l'objectif zéro, c'est donc le nouveau credo au niveau de l'ONU-SIDA. C'est un objectif dont nous parle justement Michel Sidibé, que vous connaissez très bien, le directeur exécutif de cette structure. L'épidémie est loin d'être terminée, mais nous voyons aujourd'hui quand même des progrès énormes. On a augmenté de façon spectaculaire le nombre de personnes sous traitement. On a réduit de façon significative le nombre de nouvelles infections. En Afrique, c'était la catastrophe que l'on prévoyait. Et à la place de la catastrophe, nous avons vu l'espoir naître, la solidarité se construire. Les uns et les autres se sont battus pour mobiliser les leaders politiques, pour faire en sorte qu'une société civile naisse et qui soit capable aujourd'hui de conduire les changements que nous avons au niveau, bien sûr, du traitement, au niveau de la prévention et au niveau des soins. Aujourd'hui, 90% des médicaments qui sont donnés aux Africains viennent de l'extérieur du continent africain. Le sida peut être une opportunité pour transférer la compétence, transférer la technologie et faire en sorte qu'on puisse produire le médicament localement. Le traitement, c'est aussi un moyen de réduire les nouvelles infections. Et c'est pour cette raison-là qu'il est important pour nous d'atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement en 2015. On ne peut pas compromettre cet objectif. L'objectif 2015, zéro infection, zéro discrimination, zéro décès dû au sida. Le propos de Michel Sidibé, docteur Badara Samb, vous le relayez tous les jours. La trithérapie n'est encore qu'un mot pour beaucoup de victimes, donc de ce mal terrible. Pour avoir accès à ces maladies, à ces rétroviraux et ces médicaments, beaucoup parfois doivent faire des pieds et des mains quand ils existent. Ce sont des vrais problèmes que l'on pose aujourd'hui. L'ONU-SIDA est capable aujourd'hui de quantifier ou de faire un point sur les initiatives. On en a parlé l'année dernière, notamment la fabrication de médicaments génériques produits en Afrique. Il y avait des usines du côté du Cameroun. Où en est-on aujourd'hui? Alors, je vais vous dire une chose. Encore une fois, espoir. En 2001, il y avait 100 000 personnes, moins de 100 000 personnes qui étaient sous trithérapie en Afrique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 6 200 000 personnes qui vivent sous traitement. 6 millions 200 000, alors c'est formidable, mais est-ce que nous sommes sous perfusion de l'Europe ou de d'autres générosités, ou est-ce que nous sommes capables, sur le continent, de nous soigner nous-mêmes, de produire, qui en plus produit de l'économie aussi, et de produire en Afrique? Entre l'année dernière et cette année, les ressources domestiques qui ont été mises pour la lutte contre le sida en Afrique ont été multipliées par 2. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est dépendant. En effet, à peu près 75% des ressources pour lutter contre le sida viennent de l'extérieur. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a de plus en plus des pays qui prennent en charge l'épidémie de sida eux-mêmes. Je vais vous citer quelques exemples. Le Burkina Faso vient de dire, par exemple, que tous les médicaments, ça va venir des budgets domestiques. L'Afrique du Sud, 75% de la réponse au sida est financé par l'Afrique du Sud, le Botswana. Donc on est en train de voir aujourd'hui, petit à petit, un mouvement qui est en train de naître, un mouvement de prise en charge individuelle de l'Afrique. Et ça, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que les pays donateurs traditionnels se retirent. Le sida, c'est un problème global. C'est quand même 6 millions sur 23 millions et demi de personnes, justement, séropositives ou qui sont touchées par le virus, où la maladie s'est développée. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les 23 millions, c'est l'ensemble des personnes séropositives. Mais ce n'est pas l'ensemble des personnes qui ont besoin d'être traitées. Aujourd'hui, 56% des personnes qui ont besoin d'être traitées en Afrique le sont. 56%. Mais ça fait quand même 44% des personnes qui ont besoin d'être traitées. Donc il faut qu'on continue. Il y a de l'avancement, il y a de l'espoir, mais il y a encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à la phase où on a besoin d'être traité. Comment on fait pour se protéger quand acheter un préservatif ou une boîte de préservatifs, parfois peut coûter la moitié de ce qui représente un loyer mensuel. Ou un sac de riz. Comment se fait-il que des pays producteurs de latex ne puissent pas donner gratuitement des préservatifs à des gens? J'adore ce plateau parce que vous me poussez à dire... C'est vrai. J'adore ce plateau parce que vous me poussez à dire les messages qu'il faut.
Je pense que vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à une certaine dépendance. D'abord, par rapport à la production des médicaments, déjà, avant de parler des préservatifs. Michel Sidibé, tout à l'heure, a dit que 90% des médicaments qui sont consommés en Afrique sont produits ailleurs. 80% viennent d'Inde. Aujourd'hui, moi, je vois le sida, la lutte contre le sida et l'effort qu'il y a derrière comme même un moyen d'industrialisation de l'Afrique. Ça pourrait être le cas, justement. Omar Pène qui usines. parle du problème de l'emploi, on l'a vu, hein, et on espère d'ailleurs avec le bureau de l'AMREF du côté de Dakar que ça va se faire. Ouais. Les emplois autour de cela, mais un message que vous relayez, on a parlé des talibés et de tous les jeunes. Absolument. Vous savez, dans le projet que nous avons, que vous avez vu avec Youssou Thion et Ismaël, on a créé un concept qui s'appelle les voies solidaires. Donc, ils sont intervenus concernant les inondations qu'il y a eu En septembre. à Dakar. Mais on a voulu ratisser large, c'est-à-dire que c'est un concept que nous voulons pérenne. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans le social, quoi, encore une fois. Bon, on l'a toujours fait, mais on l'a officialisé. Heureusement qu'on a Youssou avec nous, parce que heureusement aussi que le président a donné son accord pour qu'il puisse venir chanter. Mais sinon, il y a la case des tout-petits. Oui, aujourd'hui au Sénégal qui rencontre d'énormes difficultés. Alors nous avons récolté une certaine somme. Donc nous avons donné 50 millions au ministère de l'Intérieur, 20 millions au ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, ce qui reste, on va voir comment on peut nous organiser avec la case des tout-petits. Parce que c'est des petits-enfants, n'est-ce pas, qui rencontrent d'énormes difficultés. C'est un projet de l'ancien président de la République, maintenant qui n'est plus là. Et que vraiment, il faut poursuivre. Et qu'il faut poursuivre. Je pense que dans ce sens-là, je crois que c'est extrêmement important, notamment de parler du sida. Et l'échange se fait sur le plateau de Plus d'Afrique et vous allez voir aujourd'hui que l'humeur de Maryse est en phase avec ce sujet. Et Maryse arbore un sourire. Avec peut-être justement, Robert, quelques réponses aux différents échanges que nous avons eus sur comment éviter l'exclusion des populations, puisque c'est le sujet du jour. La société civile s'investit énormément en Afrique dans la lutte contre le sida au travers de très nombreuses petites structures qui sont malheureusement trop peu soutenues et trop peu reconnues par les pouvoirs publics. On sait que les conditions socio-économiques des patients atteints par le VIH-Sida sont rendues particulièrement difficiles dans une très grande majorité des cas, du fait de l'isolement, bien sûr, du fait du coût des médicaments ou du fait de l'éloignement géographique, par exemple. Il s'agit donc pour ces structures d'informer les populations tout en affirmant haut et fort que la découverte d'une séropositivité ne signifie en aucun cas ni la fin de la vie, je crois que vous nous l'avez suffisamment dit, Dr Samb, ni la fin de la vie sociale, ce qui est tout aussi important. Donc il faut pouvoir informer sur les modes de dépistage et les protocoles de traitement. Alors, loin de moi l'idée de vous faire la liste de toutes les associations et de toutes les ONG qui s'occupent de ça, parce que je crois qu'on pourrait faire à peu près 150 émissions Plus d'Afrique, même si on adorerait. C'est impossible de faire la liste de tous ces organismes, mais pour saluer ces courageuses initiatives, j'ai choisi de mettre à l'honneur deux ONG qui sont particulièrement actives sur ce terrain. L'une au Niger, il s'agit de Mieux vivre avec le sida, MVS, dont vous allez voir le logo dans quelques minutes, et l'autre qui se situe au Burkina Faso, il s'agit de Responsabilité, Espoir, Vie et Solidarité, REV+. Toutes deux travaillent notamment auprès des populations rurales très éloignées. Ça, c'est un point très important et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore le 100% dans les traitements et dans la survie au sida lorsqu'on a le sida, puisque ces populations rurales sont peu informées et peu accessibles, bien sûr. On va commencer par parler de l'ONG nigériane Mieux vivre avec le sida, donc MVS, qui effectue un très gros travail de dépistage et de prise en charge des personnes affectées par le VIH-Sida ou qui sont séropositives dans son centre de dépistage anonyme. C'est très important parce que ça permet une confidentialité, comme ça peut se faire dans d'autres places du continent. La CEDAV, c'est le centre de dépistage anonyme. Elle a aussi conduit en 2011 des actions de sensibilisation dans la région d'Agadez et sur l'axe routier qui va de Niamey à Oualam. Ça aussi, c'est très important. Sur le terrain, on a eu 1394 patients, parmi lesquels de très nombreux jeunes non scolarisés ou des populations rurales qui sont venus ainsi s'informer et qui bénéficient ensuite d'un suivi. Donc ces villageois qui ensuite repartent chez eux et qu'on peut voir sur les photos qu'on va vous présenter, qui viennent directement, qui bénéficient d'un repas également. C'est important aussi parce que les deux vont de pair. Pour faire venir les populations, il faut aussi pouvoir proposer quelque chose de complet. Psychologique. Bien sûr, bien sûr.
Un autre combat de mieux vivre avec le sida, il s'agit de convaincre de dépistage les populations les plus isolées. Car c'est là que le bas blesse. Il faut convaincre de se dépister. Il faut que ces populations n'aient pas peur de se faire dépister ou qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle par crainte de l'exclusion. C'est très important. Elles préfèrent quelquefois survivre dans l'ignorance de leur contamination plutôt que de risquer d'être mises à l'écart de leur famille ou de leur société. C'est là que ces organismes interviennent et sont extrêmement importants, puisque lorsqu'ils sont dépistés, ensuite ils pourront être pris en charge partiellement, notamment par l'initiative nigérienne d'accès aux antirétroviraux, parce que évidemment la société civile ne peut pas tout faire toute seule. De son côté, l'autre association, donc Rêve Plus, celle qui est située au Burkina Faso, qui a été fondée en 1997 par des femmes qui étaient atteintes de séropositivité ou qui étaient atteintes de sida, qui se sont prises en charge, qui ont fait cette association pour conduire des programmes spécifiques, là encore en faveur des populations les plus fragiles, on va dire, hein. Au Burkina Faso, le VIH-Sida touche environ 1,2% de la population et la prise en charge est toujours concentrée dans les zones urbaines ou semi-urbaines et dans les zones reculées très rurales. Donc Rêve agit dans 5 provinces du Burkina Faso, le Mouhoun, la Bougoriba, le Twi, le Loba et les Bangwa, en vue de toucher les populations des zones semi-urbaines et rurales. On va voir les photos également de cette sensibilisation, qui a permis de toucher 9036 personnes. Qui ont souvent avec des dessins aussi, des schémas, parce que pour tout le monde ne sait pas parfois. Par les mots, on ne sait pas forcément expliquer pourquoi c'est pas dangereux, que ce n'est pas transmissible, que c'est pas en se faisant un bisou qu'on va attraper le sida, etc.